Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous êtes en forme. Bon, eh bien moi je suis en mode poupouille un petit peu et puis j'avais envie de lire. Alors de lire le passage d'un livre que je n'ai pas lu, donc comme la plupart de mes lectures, je l'ai fait en direct avec vous. J'espère que mon micro est bien branché, oui. Et je suis retournée un petit peu dans mon fauteuil. Alors, je vous ai choisi, je vais y arriver, hein. C'est ça quand on parle beaucoup. Une lecture toujours tirée d'un des nombreux livres d'Alan Kardec, vous allez dire encore, sur la réincarnation. Alors, j'ai choisi de commencer cette lecture à un endroit précis du livre. Donc, j'ai lu un petit peu, j'ai survolé quand même pour que ça corresponde à un sujet qui me trotte dans la tête, et vous allez voir, on va y venir, mais je démarre la lecture à un endroit précis du livre. Oh, je l'avais lu il y a très longtemps ce livre, mais comme vous le savez, on ne se souvient pas forcément des livres, du contenu. Quand on le relit après, on a une approche un petit peu différente, et nous allons parler de la réincarnation, donc karma aussi, et nous allons parler des enfants. Voilà, nous allons pouvoir discuter. Les commentaires sont libres sous la chaîne. C'est un sujet difficile, évidemment, parfois douloureux, mais qui trouve ses explications, si on peut dire ainsi, dans la doctrine spirit, puisque M. Alan Kardec a fait un énorme travail très éclairant et dans le domaine de la spiritualité, qui ne peut pas prendre une ride, une seule petite ride, puisque c'est à jamais. Donc là, je vais démarrer au chapitre Incarnation dans les différents mondes pour qu'on puisse avoir une approche déjà. Voilà. Donc vous allez voir que c'est une conversation avec des esprits. Donc M. Kardec a utilisé des médiums, plutôt des médiums écrivains d'ailleurs, ou médiums psychographes à l'époque, et il en a utilisé beaucoup. Bon, j'aime pas tellement le mot utiliser, mais bon, il n'y a pas d'autre mot, ils le disent eux-mêmes, les esprits utilisent les médiums. Donc c'est Monsieur Kardec qui a posé le mot médium, qui veut dire intermédiaire, milieu. Voilà. Donc la faculté médianémique, médiumnique est une faculté qui nous permet que nous avons conservé au travers de nos différents voyages, l'esprit, l'âme voyage, et qui nous permet de communiquer avec des êtres non incarnés dans des corps physiques. Le corps physique est un corps qui est adapté au monde où l'esprit doit se rendre et travailler, est adapté à chaque monde. Donc voilà, vous allez voir, c'est des questions-réponses. C'est très intéressant, c'est passionnant. Et c'est parti pour la lecture. Nos différentes existences corporelles s'accomplissent-elles toutes sur Terre? Non, pas toutes, mais dans les différents mondes. Celle d'ici-bas n'est ni la première ni la dernière, et c'est une des plus matérielles et des plus éloignées de la perfection. L'âme, à chaque nouvelle existence corporelle, passe-t-elle d'un monde à l'autre ou bien peut-elle accomplir plusieurs sur le même globe? Elle peut revivre plusieurs fois sur le même globe si elle n'est pas assez avancée pour passer dans un monde supérieur. Alors je fais une petite aparté parce que dans le langage de l'époque, c'est vrai qu'il y avait une grosse connotation religieuse. Bon, il faut vous remettre en fin 1800 et quelques, c'était dans les années 1800 et quelques, 80 et quelques, et du coup voilà, moi je vous fais la lecture mais vous adaptez au langage d'aujourd'hui. Donc j'essaie de mettre l'intonation pour que vous compreniez la question. Donc en fait ce sont des cercles spirites et c'est souvent Monsieur Kardec qui posait la question, mais bon, il y avait d'autres personnes qui posaient question, et c'est le médium qui capte le langage de l'esprit et qui transmet
la réponse des esprits éveillés. Hein. Les lumineux, vous connaissez ce mot maintenant. Donc je reprends ma lecture. La réponse, elle peut revivre plusieurs fois sur le même globe si elle n'est pas assez avancée pour passer dans un monde supérieur. Ainsi, nous pouvons reparaître plusieurs fois sur la Terre. Certainement. Pouvons-nous y revenir après avoir vécu dans d'autres mondes? Assurément, vous avez déjà pu vivre ailleurs et sur la Terre. Est-ce une nécessité de revivre sur la Terre? Non. Mais si vous n'avancez pas, vous pouvez aller dans un autre monde qui ne vaut pas mieux et qui peut être pire. Y a-t-il un avantage à revenir habiter sur la Terre? Aucun avantage particulier, à moins d'y être en mission, alors on avance là comme ailleurs. Je fais une petite parenthèse, alors être en mission, c'est ce dont vous parle par exemple Lise Bourbeau, avoir vraiment un plan de vie précis. Il y a à chaque époque des esprits éveillés très très avancés, on les appelle les grands lumineux, enfin je les appelle comme ça, qui sont venus s'incarner pour l'humanité. Ils jouent un rôle parfois absolument incroyable, hein, comme Monsieur Pasteur, Marie Curie, vous voyez, pour vous donner un exemple matériel que votre mental puisse bien comprendre. Il y en a beaucoup d'autres, évidemment. Il y a les frères Edison. Voilà, ils sont venus vraiment s'incarner pour laisser vraiment une œuvre pour l'humanité. C'est ce dont parle l'esprit qui répond, là, dans les questions. Ne serait-on pas plus heureux de rester esprit? Non, 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 non. On serait stationnaire et l'on veut avancer vers Dieu. Donc vous verrez que le mot de Dieu est souvent utilisé à l'époque. Je vous rappelle que les esprits se communiquent à nous et piochent dans la tête du médium des mots qu'il a dans son langage. Dans toutes les langues. Il n'y a pas de langue étrangère parlée dans le nombre des esprits, dans le monde des esprits, sauf pour les êtres galactiques, mais on communique d'esprit à esprit, c'est de la télépathie purement et simplement. Attention, la télépathie n'est pas du mentalisme, il ne faut pas mélanger. Donc voilà, il vient de répondre qu'on serait stationnaire, on n'évoluerait pas, on ne travaillerait pas, on s'ennuierait profondément de vie en vie. Cependant, cela se passe, hein. Bon. Les esprits, après avoir été incarnés dans d'autres mondes, peuvent-ils l'être dans celui-ci sans y avoir jamais paru? Oui, comme dans les autres. Tous les mondes sont solidaires. Ce qui ne s'accomplit pas dans l'un, s'accomplit dans l'autre. Ainsi, il y a des hommes qui sont sur la terre pour la première fois. Il y en a beaucoup, à divers degrés. Peut-on reconnaître un signe quelconque quand un esprit en est à sa première apparition sur la terre? Non, cela n'a aucune utilité. Pour arriver à la perfection et au bonheur suprême, qui est le but final de tous les hommes, l'esprit doit-il passer par la filière de tous les mondes qui existent dans l'univers? Non, car il y a beaucoup de mondes qui sont au même degré et où l'esprit n'apprendrait rien de nouveau. Mais alors comment expliquer la pluralité des existences sur le même globe? Il peut s'y trouver chaque fois dans des positions bien différentes qui sont pour lui autant d'occasions d'acquérir l'expérience. Les esprits peuvent-ils revivre corporellement dans un monde relativement inférieur à celui où ils ont déjà vécu? Oui, quand c'est pour remplir une mission, pour aider au progrès, et alors ils acceptent avec joie les tribulations de cette existence, parce qu'elles leur fournissent un moyen d'avancer. Donc, petite parenthèse, c'est ce que je viens de vous expliquer avec mes mots à moi.
parce que nous recevons tous aussi nos enseignements spirituels. Cela ne peut-il pas avoir lieu par expiation? Et Dieu ne peut-il envoyer des esprits rebelles dans des mondes inférieurs? Les esprits peuvent rester stationnaires, mais ils ne rétrogradent pas. Et alors, leur punition est de ne pas avancer et de recommencer les existences mal employées dans le milieu qui convient à leur nature. Quels sont ceux qui doivent recommencer la même existence? Eh bien, ceux qui faillissent à leur mission ou à leurs épreuves. En passant d'un monde à l'autre, l'esprit passe-t-il par une nouvelle enfance? L'enfance est partout une transition nécessaire, mais elle n'est pas partout aussi stupide que chez vous. L'esprit a-t-il le choix du nouveau monde qu'il doit habiter? Non, pas toujours, mais il peut le demander, et il peut l'obtenir s'il le mérite, car les mondes ne sont accessibles aux esprits que selon le degré de leur élévation. Mais si un esprit ne demande rien, qu'est-ce qui détermine le monde où il sera incarné? Le degré de son élévation morale. L'état physique et moral des êtres vivants est-il perpétuellement le même dans chaque globe? Non, les mondes aussi sont soumis à la loi du progrès. Tous ont commencé comme le vôtre par être dans un état inférieur et la Terre elle-même subira une transformation semblable. Elle deviendra un paradis terrestre lorsque les hommes seront devenus bons. C'est ainsi que les races qui peuplent aujourd'hui la Terre disparaîtront un jour et seront remplacées par des êtres de plus en plus parfaits. Ces races transformées succéderont à la race actuelle comme celle-ci a succédé à d'autres plus grossières encore. Alors je fais un petit point. Vous voyez que déjà les esprits commençaient à parler avec des mots simples pour l'époque de nouvelles races. Là, je vous parle souvent de mixité, je vous parle souvent des messages que j'ai reçus en canalisation qui expliquent ce qu'on appelle le grand reset. En fait, le mélange de toutes ces cultures, tout ce qui se passe actuellement, nous amène progressivement pour les générations à venir. Nous voyons le début de l'ère du Verseau, nous, mais nous ne verrons pas la fin, sauf si nous nous réincarnons. Donc, ça fait partie des canalisations que j'ai reçues aussi, que la mixité des couleurs de peau, c'est pour que les nouveaux arrivants puissent s'adapter au nouveau monde qui est en train de se créer et qui se crée malheureusement par élimination de certaines choses qui sont trop ancrées dans la matérialité pour les esprits qui nous expliquent que dans l'ère du Verseau, le monde d'aujourd'hui n'a plus du tout sa place. Peut-on, dès cette vie, par une conduite parfaite, franchir tous les degrés et devenir un pur esprit sans passer par d'autres intermédiaires? Non, car l'homme croit parfait est loin de la perfection. L'homme qui se croit parfait est loin de la perfection. Il y a des qualités qui lui sont inconnues et qu'il ne peut comprendre. Il peut aussi être parfait que le comporte sa nature terrestre. Mais ce n'est pas la perfection absolue. L'esprit doit avancer en science et en moralité. S'il n'a progressé que dans un sens, il faut qu'il progresse dans un autre pour atteindre le haut de l'échelle. Mais plus l'homme avance dans sa vie présente, moins les épreuves suivantes sont longues et pénibles. Vous voyez? En général, un esprit qui est élevé, il reste pas très longtemps ici dans la matérialité. Ou alors il a une vie où il accomplit son plan,
rapidement et après, voilà, il est là pour d'autres intervenants et il joue un acteur dans la vie des autres. Certains esprits s'incarnent uniquement pour ça. Hein. Ça fait partie de son plan de vie. L'homme peut-il au moins s'assurer dès cette vie une existence future moins remplie d'amertume? Oui, sans doute. Il peut abréger la longueur et les difficultés de la route. L'insouciance seule se trouve toujours au même point. Un homme, dans ses nouvelles existences, peut-il descendre plus bas qu'il n'était? Comme position sociale, oui, mais comme esprit, non. L'âme d'un homme pervers peut-elle devenir celle d'un homme de bien? Oui, alors attendez, je fais une aparté par rapport à la régression. Alors, comme position sociale, oui, il a répondu l'esprit, comme esprit, non. On ne redescend jamais. Tout ce qui est acquis en bagage spirituel, je vais commencer à vous dire des mots de mes enseignants spirituels. Il y a les banques terrestres et il y a la banque spirituelle. Et nous sommes venus, dans chaque plan de vie, que ce soit dans ce monde-ci ou dans d'autres, remplir notre banque spirituelle. Et nous ne régressons jamais. C'est pas parce que vous vous réincarnez pauvre matériellement dans une vie future que vous régressez spirituellement. Non. Si on prend par exemple des personnes comme l'abbé Pierre, vous voyez bien que bon, c'est un homme qui était désintéressé de la matérialité, sauf pour aider ses frères et ses sœurs. Donc, on peut dire que c'était un homme pauvre, matériellement parlant, parce que les biens matériels ne l'intéressaient pas, mais c'était une âme très éveillée spirituellement parlant. Vous voyez? Pour vous donner un ordre de comparaison, hein, parce que c'est toujours le mental hein, qui nous limite finalement pour comprendre les lois spirituelles. Voilà, je voulais faire cet aparté. Alors, je refais la question suivante. L'âme d'un homme pervers peut-elle devenir celle d'un homme de bien? Oui, s'il est repenti, et alors, c'est une récompense. La marche des esprits est progressive et jamais ne rétrograde. Ils s'élèvent graduellement dans la hiérarchie et ne descendent point du rang où ils sont parvenus. Dans leurs différentes existences corporelles, ils peuvent descendre comme hommes, mais non comme esprits. Ainsi l'âme d'un puissant de la terre peut plus tard animer le corps d'un artisan, et vice-versa, car les rangs parmi les hommes sont souvent en raison inverse de l'élévation des sentiments moraux. Hérode était roi, et Jésus charpentier. Les esprits ne pouvant s'améliorer qu'en subissant les tribulations de l'existence corporelle, il s'ensuivrait que la vie matérielle serait une sorte d'étamine ou d'épuratoire par où doivent passer tous les êtres du monde spirit pour arriver à la perfection. Oui, c'est bien cela. Il s'améliore dans ses épreuves en évitant le mal et en pratiquant le bien. Mais ce n'est qu'après plusieurs incarnations ou épurations successives qu'ils atteignent, dans un temps plus ou moins long, selon leurs efforts, le but auquel ils tendent. Voilà, ça c'est l'explication claire et nette de votre plan de vie par rapport à votre niveau vibratoire. Hein. On calcule le taux vibratoire, je vais en refaire dans le groupe là, quelques-uns, j'ai vu que vous en aviez déposé, dans le groupe Facebook Au-delà du spirituel, selon votre évolution spirituelle. Il ne tient qu'à vous de vous hisser vers le haut. Voilà, vous voyez, l'esprit répond clairement. Il s'améliore dans ses épreuves en évitant le mal et en pratiquant le bien. Et c'est vrai qu'actuellement, nous sommes vraiment perdus avec tous ces outils de communication. Et on ne peut pas prêcher le mal, on ne peut pas faire de la propagande pour le mal quand on est
vraiment en éveil spirituel. Ce n'est pas possible. On va voir toutes sortes de personnes qui croient être connectées à des entités spirituelles lumineuses, éveillées, alors qu'elles sont dans des propagandes négatives. Ce n'est pas possible. À vous de faire la distinction. À vous de savoir ce que vous voulez. On ne peut pas dire qu'une guerre, c'est bien. On ne peut pas dire que c'est bien de jeter des femmes et des enfants dans la matérialité sur la route. Je prends la situation que nous vivons actuellement collectivement, comme nous avons vécu la situation que ce virus a installée sur la planète. Vous voyez bien que nous sommes mondialement atteints. Vous voyez bien que nous sommes tous concernés. Nous sommes en train de créer un nouveau monde qui appartient à l'ère du Verseau. Nous sommes au tout début. Nous sommes tous sur le même chemin. À nous de tirer les enseignements. On voit que le mal, on voit que les énergies, que les égrégores négatifs du passé sont en plein nettoyage. On voit des puissances spirituelles, des énergies qui dépassent notre mental, hein, évidemment, des énergies puissantes. Je ne sais pas dans quelle langue vous expliquer ça. Hein. Ça fait quand même 2 ans passés que je lutte avec ça, que je suis en proie moi-même à des attaques furieuses, des attaques de l'invisible et des attaques visibles chez les humains. Hein. Les vrais médiums, il y en a quand même beaucoup, je ne suis pas le seul, nous sommes sujets à des attaques violentes. À vous de faire le distinguo, à vous de travailler vos égrégores, vos banques spirituelles, à vous de les remplir. On ne peut pas le faire à votre place. On peut vous montrer le chemin, on peut vous indiquer, mais on ne peut pas vous manipuler, ni ne pas vous laisser utiliser le libre arbitre. Mais c'est quand même simple, le yin, le yang, la loi du Tao, être dans des équilibres. Et vous voyez bien qu'au travers d'anciennes littératures, les esprits ont déjà répondu. Il y a moult littérature, hein. Il y a les Corans, la Bible, le Tao, les enseignements bouddhiques, voilà. Vous avez suffisamment d'enseignements, même au travers des religions. Les religions sont aussi une forme de spiritualité, mais peut-être une spiritualité un petit peu qu'il faut réadapter de nos jours. Alors attention aux gourous, attention aux faux prophètes. La médiumnité, les différentes formes de médiumnité ont été très bien classifiées par les cercles spirites de Monsieur Kardec, et au Brésil et au Canada. Il y a des écoles spirites. Je vous ferai des lectures d'ailleurs, très belles lectures que j'ai trouvées là, dans des écoles spirites canadiennes, avec de très grands médiums psychographes qui ont bien traduit le langage des esprits d'une manière un peu plus moderne. C'est comme la danse classique. On a la danse maintenant néoclassique. On a la danse contemporaine. Mais c'est un petit peu l'image. Voilà. Donc, on s'améliore dans les épreuves en évitant le mal et en pratiquant le bien. Alors ça répond aussi à un questionnement où dans un atelier médiumnité, je ne sais plus quel atelier, non c'était là aussi je crois, il y avait Soledad avec moi, où on nous disait que grandir dans la souffrance c'est une croyance limitante. Vous voyez bien que dans les canalisations que nous faisons d'esprits très éveillés, alors moi je canalise des esprits, je ne sais pas toujours qui c'est. D'ailleurs, les noms, les prénoms, c'est pas du tout intéressant pour eux, puisqu'ils ont eu de multiples incarnations. Alan Kardec ne s'appelait pas Alan Kardec dans sa vie terrestre quand il a laissé tous les écrits. Il s'appelait lui-même Hippolyte de Rivail. Il a su par un esprit qui s'appelait Alan Kardec. Bon, il a repris son nom d'Alan Kardec, il était druide, ça lui plaisait bien. Bon, très bien. Mais on a eu tellement de noms et de prénoms. Moi, si vous saviez combien j'en ai eu, je ne saurais même pas lequel utiliser. Hein. Donc voilà. Donc on pratique le bien.
Ça, c'est le signe absolu. Alors, je dis pas qu'on n'a pas de caractère, mais vous voyez bien que l'abbé Pierre, si on ne prend que cet homme-là, ou Coluche, voilà, c'était des gens qui avaient quand même de fortes personnalités, beaucoup de charisme, une personne qui a un plan de vie comme ça, à guider les autres, à faire sa part pour l'humanité. On peut pas dire que Coluche n'a rien laissé quand même, ce serait stupide. Eh bien, il y a quand même un ancrage, du charisme, une aura, quelque chose qui se dégage, et c'est des personnes lumineuses. Et il nous manque actuellement. Moi, j'ai canalisé cette information de l'abbé Pierre il y a 15 jours. Il m'a dit ma fille, parce qu'il m'a dit ma fille. Il m'a dit ma fille, tu y retournes. Tu vas demander de l'argent, tu vas chercher, tu mets ton ego de côté. Il y a de l'aide à apporter, tu vas le faire, tu verras. Et c'est vrai, il a eu raison. L'abbé Pierre est très présent actuellement. Son égrégore est à travailler. Il canalise partout. Il est là. Nous avons Coluche. Nous avons de grands esprits qui sont là. Donc vous voyez bien qu'on ne peut pratiquer que le bien. Tout le reste, si c'est négatif, si c'est de la propagande, on ne peut pas cautionner le mal. Il a un rôle à jouer, c'est vrai. Parce que sinon, on ne pourrait pas faire la distinction entre le bien et le mal, et notre libre arbitre ne serait pas utilisé, on ne saurait pas, et ça se produit dans tous les autres mondes jusqu'à l'éveil complet, et jusqu'à ce que l'âme ait atteint la marche la plus haute et vibre dans la vibration d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel n'existe pas dans cette planète, sauf au travers des animaux. Ce qui s'en rapprocherait le plus, c'est l'amour qu'on peut éprouver pour les enfants. Et encore, il y a une personne qui m'a transmis ses rêves dernièrement et qui effectivement a fait 2-3 allers-retours avec l'autre côté et qui a éprouvé, justement en rencontrant son guide, cet amour inconditionnel que vos enseignants spirituels qui sont à votre disposition peuvent vous faire ressentir quand vous êtes vraiment frappé par des choses épouvantables. C'est ce qui nous arrive actuellement. Mais il est quand même assez rare ici, et je trouve que l'amour là est à cultiver plus envers nos frères et nos sœurs, parce que c'est vraiment ultra violent. Ultra violent. Et non, ce ne sont pas des fake news, je l'ai dit du début. Non, je n'invente pas ce que je vois. Et je l'ai vu, en fait, je l'ai vu il y a déjà 2 ans, puisqu'il y a déjà 2 ans, je vous disais, ce virus nous masque quelque chose, et je voyais qu'il fallait regarder dans une autre direction. Bon, voilà, les enseignants étaient déjà là, voilà. Alors, on continue, parce qu'on va arriver aux enfants, justement. Donc, on ne peut pas pratiquer le mal. Mais ce n'est qu'après plusieurs incarnations ou épurations successives qu'ils atteignent dans un temps plus ou moins long selon leurs efforts, le but qu'ils tentent. Ça demande un effort constant de faire le bien. C'est plus facile parce que le mental est là, il dégage sa propre énergie. Les mots, vous avez commencé à le comprendre sur la chaîne, les mots émettent une vibration. Les mots, les pensées collées les unes aux autres des uns des autres peuvent créer un égrégore noir. Mais ils peuvent aussi créer un égrégore puissant, lumineux, qui peut se travailler par la prière. Alors la prière, c'est comme on veut. Du moment qu'on prie avec le cœur et qu'on pèse chaque mot, qui émettent chacun une vibration lumineuse, ils vont se coller les uns aux autres et ça va faire un égrégore de lumière. Et vous voyez bien que sur la chaîne, je n'invente rien, cet égrégore est là, il est puissant, je ne suis pas la seule à travailler cet égrégore, encore heureux, parce que nous irions à la destruction totale de cette planète. Donc on continue de travailler, et vous voyez bien que les esprits parlent de
travail qui demande des efforts. Hein. C'est pas de rester dans le canapé et de me répondre quand j'ai demandé de l'aide dans le groupe. Alors, j'ai eu de l'aide, hein, beaucoup d'aide. De me répondre, bah, va demander à un tel qu'elle vienne t'aider pour faire les courses. Mais c'est quoi ça? C'est pas gentil du tout. J'ai pas du tout apprécié la réponse de cette personne qui croit qu'elle travaille sa spiritualité dans son canapé en ne bougeant pas ses fesses. Ben non, tu vas rester où t'es et puis tu devras recommencer. Je sais que c'est pas bien, je ne dois pas être dans le jugement et pourtant là il y a quand même le feu au lac. Hein. Et non, les frontières ne nous protègent pas. Il n'y a aucune frontière terrestre qui vous protégeront d'un nuage nucléaire, ni de ce qui va s'abattre. Alors aujourd'hui, il y a une poussière rouge qui s'est abattue. Apparemment, c'est des vents de sable. Je trouve ça très bizarre. J'avais vu quand même des choses étranges qui tomberaient du ciel. Et ben oui, on est en plein dedans. Donc on doit vraiment se soutenir les uns les autres et toujours soutenir le plus faible. Voilà. Et le hisser vers le haut. Essayez de travailler sur le pardon. Ce sont des vibrations spirituelles très puissantes. Alors ça, c'est une discussion que nous aurons avec Lucie. Nous préparons un direct toutes les deux sur cette notion. Elle est plus douée que moi là-dessus. Je l'ai invitée à venir sur la chaîne. Nous allons fixer une date et nous allons faire des émissions en direct et vous pourrez participer. Alors on continue. Est-ce le corps qui influe sur l'esprit pour l'améliorer ou l'esprit qui influence sur le corps? Ton esprit est tout. Ton corps n'est qu'un vêtement qui pourrit, voilà tout. Oui, le corps est adapté, c'est notre véhicule et sur la terre ici, il vieillit assez rapidement. Certains animaux de compagnie, c'est pareil. Et les animaux de compagnie, c'est vrai et je l'ai vécu et je le vis encore. Un animal, l'esprit d'un animal de compagnie que vous avez beaucoup aimé peut revenir dans l'animal suivant. Hein. Ça, c'est Stéphanie, la lumineuse, qui me l'a confirmé de multiples fois. Hein. Et je peux vous assurer que c'est un caractère, cette nana, et qu'elle revient de temps en temps. Elle est en fin de cheminement spirituel, donc vous me demandez souvent de ses nouvelles. Elle est en fin de cheminement spirituel et je crois qu'elle a bien mérité son repos. C'était son anniversaire terrestre il n'y a pas longtemps et c'était sa 10e année de décès et elle a bien morflé et elle a bien travaillé pour nous tous et en fait elle a vraiment fait tellement beaucoup pour nous tous que quelque part elle a achevé le travail qu'elle devait terminer. Donc elle part dans un monde vraiment bien plus élevé qu'est-ce qu'elle avait espéré. Et on va la laisser tranquille. Elle est là, elle revient. Non, elle est là, mais elle revient régulièrement. Mais je pense qu'après, on ne va plus la voir. Donc, vous voyez. Alors maintenant, on va arriver au sort des enfants après la mort. Hein. Et je vous transmettrai... Tiens, c'est marrant, j'ai parlé de Stéphanie et ma liseuse s'est mise en... en veille. Oui, parce que je sais que sa maman a fait un post là. Voilà. Il faudra que je mette dans le groupe un petit mot. Alors, on y va. Donc, c'est des questions-réponses. Alors, j'essaie de mettre l'intonation. Vous allez voir, ce sont des réponses très intéressantes. L'esprit d'un enfant mort en bas âge est-il aussi avancé que celui de l'adulte? Quelquefois beaucoup plus, car il peut avoir beaucoup plus vécu et avoir plus d'expérience, surtout s'il a progressé. L'esprit d'un enfant peut ainsi être plus avancé que son père, par exemple. Cela est très fréquent. Ne le voyez-vous pas vous-même sur la terre? L'enfant qui meurt en bas âge, n'ayant pu faire de mal, son esprit appartient-il au degré supérieur? S'il n'a point fait de mal, il n'a point fait de bien, et Dieu ne l'affranchit pas des épreuves qu'il doit subir.
S'il est pur, ce n'est pas parce qu'il était enfant, mais parce qu'il était plus avancé. Pourquoi la vie est-elle si souvent interrompue dans l'enfance? La durée de la vie de l'enfant peut être pour l'esprit qui est incarné en lui le complément d'une existence interrompue ayant le terme voulu, et sa mort est souvent une épreuve ou une expiation pour les parents. Que devient l'esprit d'un enfant qui meurt en bas âge? Souvent, il recommence une nouvelle existence. Si l'homme n'avait qu'une seule existence, et si après cette existence son sort futur était fixé pour l'éternité, quel serait le mérite de la moitié de l'espèce humaine qui meurt en bas âge, pour jouir sans effort du bonheur éternel? Et de quel droit serait-elle affranchie des conditions souvent si dures imposées à l'autre moitié? Un tel ordre de choses ne saurait être selon la justice de Dieu. Par la réincarnation, l'égalité est pour tous. L'avenir appartient à tous sans exception et sans faveur pour aucun. Ceux qui arrivent les derniers ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. L'homme doit avoir le mérite de ses actes comme il en a la responsabilité. Il n'est d'ailleurs pas rationnel de considérer l'enfance comme un état d'innocence. Ne voit-on pas des enfants doués des plus mauvais instincts à un âge où l'éducation n'a point encore pu exercer son influence? Ne voit-on pas qui semble apporter, en naissant l'astuce, la fausseté, la perfidie, l'instinct même du vol et du meurtre, et cela nonobstant les bons exemples dont ils sont entourés? La loi civile absout leurs méfaits parce que, dit-on, ils ont agi sans discernement. Elle a raison, parce que, en effet, ils agissent plus instinctivement que de propos délibérés. Mais d'où peuvent provenir ces instincts si différents chez des enfants du même âge, élevés dans les mêmes conditions et soumis aux mêmes influences? D'où vient cette perversité précoce, si ce n'est de l'infériorité de l'esprit, puisque l'éducation n'y est pour rien? Ceux qui sont vicieux, c'est que leur esprit a moins progressé, et alors il en subit les conséquences, non pour ses actes d'enfant, mais pour ceux des existences antérieures, et c'est ainsi que la loi est la même pour tous, et que la justice de Dieu atteint tout le monde. Alors, je vais faire une petite aparté. C'est vrai que quand, dans une famille, on me pose souvent la question consultation privée. Souvent, on vient nous voir, nous les médiums, quand on ne va pas très bien. Bah forcément, c'est fait pour ça. Et on voit que dans une famille, même éducation, même niveau, tout, eh bien, on a parfois des enfants, quand ils deviennent plus ou moins adultes ou adolescents, ça part en live. Et une fois adultes, c'est encore pire. Et souvent, les parents sont traumatisés et on culpabilise, ils culpabilisent. Or, il faut bien comprendre que, en fait, nous accueillons juste un esprit. Nous lui donnons la chance et l'opportunité de pouvoir se réincarner dans la matérialité. Or, pour pouvoir le faire, il lui faut donc un véhicule. Le véhicule, c'est le corps humain. Vous voyez que la science a exploré les moyens de pouvoir donner la chance à des parents, au travers la PMA et autres, de pouvoir accueillir un esprit. Cependant, si ce n'est pas dans le plan de vie, on pourra faire 36 PMA, on ne sait toujours pas donner la vie à un corps humain, sauf naturellement, entre deux personnes, masculin, féminin, blablabla. Bla. Mais, quelquefois, l'esprit qui vient, comme le répondent les esprits, eh bien, il aura son propre cheminement à faire. Et ça, en tant que parent, c'est difficile. Et puis, quelquefois, les parents se disent « Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Donc, l'épreuve arrive, on perd un enfant. Quoi de pire que de perdre un enfant? À part perdre soi-même, sa propre vie,
dans les degrés de la souffrance. Il y a des degrés de la souffrance quand même, hein, on va pas se mentir, c'est pas la peine. Mais il y a toujours à peu près une réponse. C'est pas par hasard que je fais cette vidéo maintenant, puisque nous savons que Stéphanie est partie du départ volontaire, ce qui a créé un grand vide dans sa famille terrestre, n'est-ce pas? Et que je fais ce sujet aujourd'hui. Nous sommes le 14 mars. Et alors, il y a de multiples réponses de la part des enseignants spirituels. Soit l'enfant était venu jouer un rôle karmique, c'est-à-dire d'une histoire qui se répète dans des familles d'âmes. C'est très souvent le cas. Voilà, dans des familles d'âmes avec des comptes à régler qui sont inscrites dans les annales akashiques, qui sont des mémoires, c'est votre banque spirituelle, hein, les annales akashiques de toute façon, ce qui est très souvent le cas, et l'enfant est venu... c'est pour ça qu'on a des enfants qu'on trouve atteints de très très graves maladies, qui sont capables de remonter le moral de leurs parents, comme s'ils s'étaient préparés, comme s'ils savaient, voilà. C'est souvent, le premier cas, c'est souvent la première explication. Alors, j'essaie de vous donner des explications sans déraper, parce que c'est quand même un sujet très difficile pour le mental, pour que le mental comprenne bien. C'est la première grosse explication. La deuxième, ce sont les parents qui ont reçu cet enfant, donc ils l'ont accueilli, et l'enfant, alors souvent, quelquefois, l'enfant mort en très très bas âge, hein. 1, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, et en fait l'esprit est horrifié et ne veut pas rester. Et quelquefois, on ne retrouve aucune cause médicale à la mort d'un enfant, hein. Alors, surtout les nourrissons, non, l'esprit refuse. On sait que l'esprit travaille le jour et la nuit. Hein, notre esprit travaille le jour et la nuit. Il n'y a que le corps physique qui dort la nuit. Et du coup, en faisant les allers-retours, même tout bébé, l'esprit est effrayé, ne veut pas, renonce. Et l'esprit quitte le corps terrestre. Alors ça, c'est épouvantable de se réveiller et de voir le bébé mort sans aucune cause. On n'aura jamais de cause médicale parce que la cause, elle est spirituelle. L'esprit quitte le corps terrestre. On a un autre cas qui est le départ volontaire. J'ai fait la vidéo. Vous l'avez dans la playlist. Les premières vidéos que j'ai fait que Stéphanie m'avait demandé, mes toutes premières vidéos, je l'ai appelé le départ volontaire. Puis j'ai fait la série de vidéos d'Alan Kardec sur le départ volontaire pour que vous puissiez comprendre ce que ça veut dire. Non, l'âme n'est pas punie, ne vous inquiétez pas, tout dépend du départ volontaire. Après, c'est toujours une histoire de vibration. À quel degré d'élévation appartenait l'esprit, dans quel état il est, de quel monde il venait et dans quel état il repart. Le départ volontaire, c'est encore une des expériences les pires pour les parents parce que il y a toutes sortes de sentiments qui se mélangent. Et oui, l'esprit renonce au travail, à son plan de vie, mais pas toujours. Quelquefois, le départ volontaire, il est programmé et ça appartient toujours à des annales akashiques, des règlements de compte, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, voilà, ça ne nous appartient pas et ce sera compris quand tout le monde se retrouvera de l'autre côté. Alors ces esprits-là, souvent, ne se réincarnent pas. On attend que tout le monde soit de l'autre côté. Donc, troisième réponse. Et puis, il y a aussi l'épreuve d'un couple. Les deux parents ont quelque chose à travailler et l'enfant s'est incarné uniquement pour que ce couple, alors ce sont souvent
des contrats d'âme. Alors là, c'est encore assez pointu. Ce sont souvent des contrats d'âme entre le père et la mère, et vice-versa dans d'autres vies. Et ça, c'est vraiment très particulier. Et est-ce que le couple en contrat d'âme va pouvoir monter quand même en vibration ou va encore une fois de plus se séparer? Et ça, ce sont des couples qui vont se retrouver d'incarnation en incarnation, et l'expérience va se reproduire sous différentes sortes. Évidemment, la plus pointue, la plus travaillante, si je puis m'exprimer ainsi, c'est la mort de l'enfant par accident en bas âge. C'est soit le père, soit la mère. Ça peut être un accident à la piscine, une noyade. Alors ça peut être les grands-parents, hein. Ça peut être les grands-parents, les frères, les sœurs, les tantes, les oncles, la nourrice aussi. Et ça, c'est des contrats d'âme, hein. On reconnaît vraiment ce type de... C'est très violent, et ça, c'est des signatures de contrats d'âme qu'on doit vraiment reconnaître. Et quelquefois, soit on assiste au renoncement d'une des âmes, un des parents part volontairement, hein, vous comprendrez, je ne peux pas mettre le mot parce que je serais censurée, soit le parent, celui qui se sent responsable du départ de l'enfant, hein, en bas âge ou jeune, hein, part volontairement, et le contrat d'âme sera renouvelé, alors ici ou dans d'autres mondes, hein. Mais ici c'est un des mondes les plus durs, hein. Ça faut bien retenir ça. Après, il n'y a pas tellement d'autres, je vais continuer la lecture. Alors tout dépend du degré de parenté, hein. C'est toujours pareil. Après, il n'y a pas tellement d'autres explications, hein. Les expériences, ici, c'est un monde où on doit travailler sur nous, hein, nos blessures qui ont été identifiées par le psychiatre, j'oublie toujours son nom, et reprises dans les écoles de Lise Bourbeau, Jacques Martel, les mots et les maladies. Vous avez James Van Prague, vous avez Don Miguel Ruiz avec les accords Toltec, vous avez des enseignants spirituels qui sont là pour vous montrer le chemin. Vous avez Mathieu Ricard, vous avez Jolien, vous avez toutes ces littératures d'enseignants spirituels maintenant qui sont modernes, et ce sont des enseignements spirituels complémentaires, hein. Vous avez des tas de médecins, des psychiatres, Luc Baudin, Charbonnier, Jeff Foster, enfin toutes les lectures que je mets sur la chaîne sont des lectures simples. Mais vous voyez que j'aime bien remonter dans le temps. Alors on pourrait prendre la Bible, hein, je pourrais faire j'ai fait, hein, des canalisations par synchronicité que j'avais trouvées d'ailleurs sur Saint-Jean. Voilà. Alors là, on va continuer la lecture. Moi, j'espère que vous comprendrez, hein, j'essaye de mettre des mots quand même simples. Même si c'est très dur d'en parler, hein, Après, il y a aussi la séparation, hein, avec les enfants. C'est ce que je vis comme épreuve d'ailleurs. La mort physique d'un enfant, c'est l'ultime séparation définitive, hein. L'ultime séparation, c'est terrible. Alors on peut le vivre dans l'autre sens aussi. Bon, là on est là pour parler des enfants, mais quelquefois c'est la mère ou le père qui quitte tôt la famille. C'est très difficile aussi, hein, pour les enfants qui restent. Et il y a aussi la séparation dans la vie terrestre, et il n'y a pas moyen, il y a des gros blocages au niveau du relationnel famille-enfant, et une famille est frappée, et il n'y a plus de communication, et c'est très douloureux aussi à vivre pour les parents et pour les enfants. Mais ça fait partie des enseignements spirituels les plus rapides et les plus vifs et les plus douloureux, qui nous permettent de remplir notre banque spirituelle, ou qui nous font renoncer à l'épreuve aussi, hein, qui peuvent nous faire renoncer à l'épreuve et devenir soit de stagner, soit de stagner ou de renoncer, hein. Oui.
Alors, la parenté. Les parents transmettent-ils à leurs enfants une portion de leur âme, ou bien ne font-ils que leur donner la vie animale, à laquelle une âme nouvelle vient plus tard ajouter à la vie morale? La vie animale seule, car l'âme est indivisible. Un père stupide peut avoir des enfants d'esprit et vice-versa. Donc l'âme est indivisible. Puisque, alors, on parle de flammes jumelles. Alors moi, je parle plus de contrat d'âme, parce que la flamme jumelle, c'est quand même une division de l'âme. Alors les avis sont controversés, on en reparlera plus tard. Puisque nous avons plusieurs existences, la parenté remonte-t-elle au-delà de notre existence actuelle? Cela peut être autrement. La succession des existences corporelles établit entre les esprits des liens qui remontent à vos existences antérieures. De là, souvent des causes de sympathie entre vous et certains esprits qui vous paraissent étrangers. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous expliquer. Ils en parlent quand même, les esprits. Et on se rend compte souvent, on peut rencontrer sa moitié très très jeune et tac tac, on est attiré tout de suite et on fait le chemin de vie, ce qui est mon cas. Hein. Même si c'est très chaotique, c'est ce qu'on appelle son âme sœur quand même. Et là, on sait que c'est un contrat d'âme. Et il n'y a pas moyen de vous échapper. 205. Je sais par exemple de sources sûres que mon fils aîné n'a jamais été incarné dans ce monde-ci. C'est sa première incarnation sur la terre et mon fils aîné et moi, nous avons un contrat d'âme qu'on se trimballe de vie en vie. Et j'ai un contrat d'âme avec ma sœur terrestre aussi, qu'on se trimballe de vie en vie. Et c'est pour ça que je vis la situation que je vis avec lui actuellement. Alors on continue. Et on se reconnaît par sympathie et il y a une fusion. Les mamans, je lirai vos commentaires, les papas aussi. Cependant, il y a une fusion parce qu'avec cet enfant-là, on a une relation. Alors souvent, on a cet enfant-là jeune et on a une relation, c'est souvent un sexe opposé, c'est les enseignements que j'en ai tirés, un sexe opposé et on a une relation fusionnelle avec cet enfant. Et même s'il fait une vie terrestre du coup avec le sexe opposé, il y aura toujours fusion avec l'âme opposée. Ça peut être la fille avec le père, c'est souvent le cas, ou ça peut être la mère avec le fils. Enfin, vous comprenez ce que je veux vous expliquer. Et c'est vrai que souvent, la relation est très très élevée et très particulière et la vibration d'amour est très puissante. Alors, je dis pas qu'on n'aime pas nos autres enfants au même niveau, pas du tout. Mais il y a un lien particulier et des transmissions de pensée. Vous avez des transmissions de pensée, une forme de télépathie avec cet enfant, pratiquement à l'instant T, et c'est jusqu'à la fin de votre vie. Et c'est souvent, oui, c'est un contrat d'âme. Aux yeux de certaines personnes, la réincarnation semble détruire les liens de la famille en les faisant remonter au-delà de l'existence actuelle. On les étend, mais ne les détruit pas. La parenté étant fondée sur des affections antérieures, les liens qui unissent les membres d'une même famille sont moins précaire. Elle augmente les devoirs de la fraternité puisque dans votre voisin ou dans votre serviteur peut se trouver un esprit qui a tenu à vous par les liens du sang. Oui, quelquefois on est des acteurs, des actrices et l'histoire se répète ou remonte à des incarnations d'avant. Elle diminue cependant l'importance de quelques-uns attachent à leur filiation, puisqu'on peut avoir eu pour père un esprit ayant appartenu à une autre race ou ayant vécu dans une condition tout autre. C'est vrai, mais cette importance est fondée sur l'orgueil. Ce que la plupart honorent dans leurs ancêtres, ce sont les titres, les rangs, les fortunes. Tel rougirait d'avoir eu pour aïeul un cordonnier honnête homme, qui se vantera de descendre d'un gentilhomme débauché. Mais quoi qu'ils disent ou fassent, ils n'empêcheront pas les choses d'être ce qu'elles sont, car Dieu n'a pas réglé les lois de la nature sur leur vanité. Et oui, toujours la banque spirituelle, n'oubliez pas.
Dans ce qu'il n'y a là, il n'y a pas de. Alors, votre mental doit être présent pour la compréhension de cette vidéo, mais pour la vie matérielle, vous devez le mettre de côté. Je vous ai déjà dit de lui donner un petit nom à votre ego. De ce qu'il n'y a pas de filiation entre les descendants d'une même famille, s'ensuit-il que le culte des ancêtres soit une chose ridicule? Assurément non. Car on doit être heureux d'appartenir à une famille dans laquelle les esprits élevés se sont incarnés. Quoique les esprits ne procèdent pas les uns des autres, ils n'en ont pas moins d'affection pour ceux qui tiennent à eux par les liens de la famille, car ces esprits sont souvent attirés dans telle ou telle famille par des causes de sympathie ou par des liens antérieurs. Mais croyez bien que les esprits de vos ancêtres ne sont nullement honorés du culte que vous leur rendez par orgueil. Leur mérite ne rejaillit sur vous qu'autant que vous vous efforcez de suivre les bons exemples qu'ils vous ont donnés, et c'est alors seulement que votre souvenir peut non seulement leur être agréable, mais même leur être utile. D'où vient le caractère distinctif qu'on remarque dans chaque peuple? Les esprits ont aussi des familles formées par la similitude de leurs penchants plus ou moins épurés selon leur élévation. Eh bien, un peuple est une grande famille où se rassemblent des esprits sympathiques. Eh bien oui, c'est pour ça que je vous parle de culture. La tendance qu'ont les membres de ces familles à s'unir est la source de la ressemblance qui existe dans le caractère distinctif de chaque peuple. Oui, c'est bien intéressant quand on revient dans la matérialité d'aller s'incarner par exemple sur plusieurs générations en contrat d'âme et en famille d'âme chez les Incas ou chez les Chinois ou en Afrique. On ramène dans notre banque spirituelle quelque chose de la culture de ces peuples. Moi, je sais qu'avec ce fils dont je vous parle, qui s'appelle Alexandre, il va en avoir marre, les oreilles qui sifflent, le pauvre. Je sais que nous ramenons quelque chose de la culture nordique. Voilà, je pense qu'on a été incarnés tous les deux, certainement de vie en vie chez les Vikings et les Celtes. Et là, j'ai un petit peu choisi les Hispaniques pour changer. Je me suis dit, ça va être un petit peu plus mieux. Parce que voilà, je pense que j'avais fait le tour de la cuisine celtique. Alors moi, je vous remonte ça à des vies et des vies. Parce que mes dernières vies, c'était pas du tout ça. D'ailleurs, j'ai raconté dans un de mes directs. Mais je pourrais vous faire une vidéo à part. D'où vient le caractère distinctif qu'on remarque dans chaque peuple? Les esprits ont aussi des familles formées par les similitudes de leurs penchants, plus ou moins épurés selon leurs élévations. Eh bien, un peuple est une grande famille où se rassemblent des esprits sympathiques. La tendance qu'ont les membres de ces familles à s'unir est la source de la ressemblance qui existe dans le caractère distinctif de chaque peuple. Crois-tu que des esprits bons et humains rechercheront un peuple dur et grossier? Non. Les esprits sympathisent avec leur masse, comme ils sympathisent avec les individus. Là, ils sont dans leur milieu. Et c'est ça que j'essaie de vous expliquer en vous parlant d'égrégore. Quand je vous ai fait la vidéo en 4e vitesse, avant l'annonce de cette guerre, je me suis connectée sur des esprits de ce peuple qui est à l'est là. C'est des esprits de ce peuple qui sont venus se connecter à moi. Je ne pouvais pas avoir accès aux informations. Je ne connaissais pas cette culture et je vous ai transmis des choses liées à cette culture. Quand j'ai sorti mes oracles, je vous ai bien parlé de personnes très cultivées, avec un désir de se battre, un désir d'évoluer, un désir de non-soumission. Vous voyez, il y a des cultures dans chaque peuple. On ne peut pas parler de culture viking, nordique, de la même manière qu'on parlerait de culture africaine. Donc, on dit que les peuples agissent par sympathie. Moi, je parle de symbiose, mais bon. L'homme conserve-t-il dans ses nouvelles existences des traces du caractère moral de ses existences antérieures?
Oui, cela peut arriver, mais en s'améliorant, il change. Sa position sociale peut aussi n'être plus la même. Si de maître il devient esclave, ses goûts seront tous différents et vous auriez de la peine à le reconnaître. L'esprit étant le même dans les diverses incarnations, ces manifestations peuvent avoir de l'une à l'autre certaines analogies modifiées. Toutefois, par les habitudes de sa nouvelle position, jusqu'à ce qu'un perfectionnement notable ait complètement changé son caractère, car orgueilleux et méchant, il peut devenir humble et humain s'il s'est repenti. Voilà. On a notre existence pour s'améliorer. Voilà. Et la banque spirituelle se remplit petit à petit. L'homme, dans ses différentes incarnations, conserve-t-il des traces du caractère physique des existences antérieures? Le corps est détruit et le nouveau n'a aucun rapport avec l'ancien. Cependant, l'esprit se reflète sur le corps. Certes, le corps n'est que matière, mais malgré cela, il est modelé sur les capacités de l'esprit qui lui impriment un certain caractère, principalement sur la figure. Et c'est avec vérité qu'on a désigné les yeux comme le véritable miroir de l'âme. C'est-à-dire que la figure, plus particulièrement, reflète l'âme, car telle personne excessivement laide a pourtant quelque chose qui plaît quand elle est l'enveloppe d'un esprit bon, sage, humain. Tandis qu'il y a des figures très belles qui ne te font rien n'éprouver, pour lesquelles même tu as de la répulsion. Tu pourrais croire qu'il n'y a que les corps bien faits qui soient l'enveloppe des esprits les plus parfaits, tandis que tu rencontres tous les jours des hommes de bien sous des dehors difformes. C'est très intéressant, vous voyez la réponse des esprits. Alors moi, je repense souvent à Monsieur Gainsbourg dans ces cas-là, vous voyez. Sans avoir une ressemblance prononcée, la similitude des goûts et des penchants peut donc donner ce qu'on appelle un air de famille. Alors oui, c'est confirmé, entre mon dernier fils et mon frère décédé, j'ai fait un copier-coller. Et le caractère pareil. Exactement les mêmes. Le corps ne revêt l'âme dans une nouvelle incarnation, n'ayant aucun rapport nécessaire avec ce qu'elle a quitté, puisqu'elle peut le tenir d'une toute autre souche. Il serait absurde de conclure une succession d'existences d'une ressemblance qui n'est que fortuite. Cependant, les qualités de l'esprit modifient souvent les organes qui servent à leur manifestation et impriment sur la figure et même à l'ensemble des matières un cachet distinctif. C'est ainsi que sous l'enveloppe la plus humble, on peut trouver l'expression de la grandeur et de la dignité, tandis que sous l'habit du grand seigneur, on voit quelquefois celle de la bassesse et de l'ignominie. Certaines personnes sorties de la position la plus infime prennent sans effort les habitudes et les manières du grand monde. Il semble qu'elles y retrouvent leurs éléments, tandis que d'autres, malgré leur naissance et leur éducation, y sont toujours déplacées. Comment expliquer ce fait autrement que comme un reflet de ce qu'a été l'esprit? Voilà. On garde des aptitudes, qu'on ramène d'autres vies et on garde des goûts aussi. Donc je vais terminer pour aujourd'hui sur la lecture. On garde des aptitudes dans ma précédente vie. J'étais journaliste et vous voyez que au travers ces vidéos, on me dit souvent que j'ai de l'aisance, que je présente bien mes articles et tout, alors que dans cette vie-là, je n'ai jamais été formée à faire ça. C'est vous qui me le dites. On a besoin quand même des commentaires des autres. On a besoin quand même, c'est pour ça que quand j'ai fait la vidéo « Est-ce que vous avez un don ?» C'est une question récurrente qui revient souvent. Eh bien, ce sont les autres qui vont le dire. Mais vous voyez qu'on garde des aptitudes puisque moi, j'étais journaliste dans une de mes précédentes vies à New York et c'était pendant une guerre. Je ne suis pas morte vieille du tout. Et puis dans la vie d'avant de journaliste, j'étais danseuse de cabaret à Broadway et j'ai gardé un goût immense pour la danse
et des aptitudes. Dès l'âge de 4 ans, je dansais déjà très très bien. Bon, j'espère que je danse toujours très très bien. J'adore la danse. C'est une de mes plus grandes passions. Donc, à vous de découvrir. Ça peut vous guider pour vos annales akashiques. Ça peut vous guider pour vos vies antérieures. Vous voyez, moi j'ai eu mon fils aîné, encore Alexandre, qui tout petit avait un goût inné pour les sciences et pour l'infiniment petit, pour ce qui est secret. Bon, il est du signe du Scorpion, mais déjà tout petit j'avais détecté des aptitudes, vraiment, j'avais détecté ses blessures et il s'est orienté dans ce secteur. Et pourtant, il n'a jamais été incarné sur cette planète aux vibrations très très lourdes. Donc oui, on garde des aptitudes. Et puis, j'ai décuplé mes capacités médiumniques parce que dans une de mes anciennes vies encore plus, j'étais religieuse. Ça, j'ai des souvenirs très précis d'ailleurs. J'étais religieuse et j'étais aveugle. J'étais aveugle. Alors, on peut se réincarner très rapidement. On se réincarner très rapidement. Ce que m'a confirmé mon amie Catherine. Hein. Vous avez la vidéo... sur les canalisations que Catherine m'a envoyées, tous les messages qu'elle m'a envoyés. J'en ai eu dernièrement à propos de la guerre justement. Et là, elle est dans le processus d'effacement. Donc, on ne l'aura plus puisque elle nous a prévenu qu'elle revenait rapidement. Je pense d'ici à la fin de l'année l'autre. Enfin, il faut 9 mois pour fabriquer un corps physique hein, dans une matrice. On appelle ça comme ça dans les enseignements. Que vous dire encore par rapport aux enfants oui, c'est souvent le drame, évidemment. On en a pour jusqu'à la fin de sa vie. Alors, on va pas parler des MEURTRE d'enfants de la part d'étrangers. Voilà, de la part d'étrangers. Ça, c'est vraiment un drame. Et ça ne fait pas partie des programmations. J'avais oublié de vous dire ça. Ça fait pas partie des programmations. Il y a dans les différents mondes que j'ai pu visiter dans mes enseignements spirituels. J'ai pas encore fait les vidéos parce que je me sens pas suffisamment forte pour affronter ce sujet qui m'a toujours effrayée depuis que je suis très petite. Pour avoir eu affaire à quelques-uns d'entre eux désincarnés, je peux vous dire que pour un médium, c'est pas ce qui nous enchante le plus comme sujet, mais bon, c'est à traiter quand même. Il y a dans tous les mondes des esprits terribles. J'ai commencé à faire dans les playlists des premières vidéos au-delà du spirituel, des playlists concentrées à Alain Kardec. Vous les trouverez, ces esprits, je ne vais pas utiliser le mot parce que j'ai pas envie, vous comprendrez de toute façon, qui tuent gratuitement, qui sont déchaînés, ce sont des esprits déchaînés et ils sont pas mieux de l'autre côté, c'est même très embêtant. Et là, vraiment, c'est un sujet à part. C'est un sujet à part. Je suis en train d'étudier sur d'autres chaînes ce qu'ils ou elles en disent. Et ça va dans le sens de mes enseignements. Il y a quand même de vrais médiums qui ont des chaînes YouTube ou des groupes. Il y en a des vrais, hein, il y en a quand même des vrais. Je ne suis pas la seule. Heureusement, je me sentirais vraiment pas tout à fait bien. Et j'essaye de voir de quelle manière ils en parlent pour pouvoir vous en parler. Mais là, on a affaire à un autre registre. Malheureusement, ça existe. Et ce sont des esprits retors qui, dans la matérialité, seront classés, tiens, te voilà toi, en psychiatrie. Voilà, dans le monde terrestre, ils vont être classés en psychiatrie. Hein, vous voyez de quoi je veux parler. Et ce sont des esprits
tellement dur. Alors, ce sont souvent des esprits qui s'échappent de monde. Hein. Il y a des mondes où on enferme ce genre d'esprit. Il y a des énergies vibratoires qui sont dédiées à ça, des lieux lumineux qui sont spécialement dédiés à ça. Et ce sont des esprits normalement, mais il y en a qui s'échappent et qui viennent ici ou dans d'autres mondes et qui continuent leur labeur Enfin, ils assouvissent des instincts qui nous dépassent, qu'on ne peut pas comprendre. En plus, on a un mental qui nous limite et vous ne pourrez pas comprendre. Ça sert à rien qu'on vous explique parce que j'ai une drôle de coiffure, moi, aujourd'hui. On ne peut pas comprendre. Voilà, c'est pas compréhensible. Alors, je sais que quelquefois, il y a une histoire avec ces esprits-là et c'est pour travailler sur le pardon. Mais franchement, c'est pas ce que j'ai compris. C'est pas du tout ce que j'ai compris. Moi, j'ai clairement vu et compris que il y en avait qui s'échappaient de monde et que les gardiens et les... En fait, quand Catherine m'a montré cette barrière que j'ai pas pu déplacer, qui était transparente, j'ai vraiment compris ce que c'était des vibrations très puissantes. C'est ce qui arrive aujourd'hui dans notre planète et contre lesquelles nous luttons. Ça sert à rien. Et ce sont ces murs invisibles qui sont censés les garder, ces esprits-là. Le temps qu'ils montent en vibration, qu'ils travaillent sur eux. Mais il y en a qui arrivent quand même à passer et à venir ici. Et à commettre des atrocités une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, ou même une seule fois. Mais une seule fois, c'est déjà une fois de trop. Et ça fait pas partie de ce que je viens de vous expliquer pour les enfants. Ça fait pas partie des annales akashiques. Non, non, non. Ça, c'est vraiment autre chose qui pourrait faire le sujet d'une autre vidéo. Voilà. Mais j'ai pas envie, je me sens pas bien avec ces sujets-là. Alors voilà, bon, je me suis remis ma pince, j'avais même pas vu, comme quoi je m'en fiche complètement, je suis pas du tout dans mon ego. Quand on est dans des enseignements spirituels, l'ego n'a pas sa place. Pour les nouvelles personnes qui arrivent, alors vous pouvez commenter, bien entendu, avec plaisir, vous présenter, pourquoi pas. Les professionnels, vous êtes invités à venir faire des duos sur la chaîne ou dans le groupe si vous êtes trop timide. J'accueille avec plaisir. C'est pas le premier, c'est pas le dernier que je ferai. Comment on fait? Alors, comment on fait, Lisa? Alors, j'ai un site internet lisarcamella.com avec un planning. Je n'ai plus de rendez-vous. Je suis désolée. Je remettrai peut-être pour le mois de mai. Je dis toujours peut-être parce que des fois, j'ai pas envie. Alors, vous pouvez vous créer un compte YouTube avec une adresse mail valide et vous pourrez assister au chat où mes petites modératrices sont très présentes et où elles modèrent très très bien, je les en remercie. Et vous pourrez assister au chat et discuter. Et vous pourrez aussi venir dans le groupe Facebook Au-delà du spirituel et papoter. Et participer aussi aux futures émissions. La parole est à vous. On a déjà commencé le 4 mars en synchronicité. C'était génial. Vous êtes venus parler. C'était top. Et voilà. Et vous abonner à la chaîne. Ça me fait plaisir. Ça m'encourage à continuer. C'est difficile en ce moment de travailler les égrégores. C'est difficile. Nous devons nous soutenir les uns les autres. La chaîne est là pour vous. La chaîne est là pour moi. La chaîne est là, c'est un outil technologique que nous utilisons. Et les vilains commentaires des pas beaux tout moches, eh ben, ils seront supprimés. C'est aussi simple que ça. Je vous dis namasté. Oh, mais ma chouchoune. Et chouchoune, elle commence à réclamer, là. Vous la connaissez, ma petite chouchoune. Je vous dis namasté et à très vite pour d'autres instants. D'autres instants de Si on en parlait. J'avais perdu le nom de l'émission. Bye bye. Oh ben c'est Miss Shannon qui prend la place. Vous voyez, c'est la star. Hein.
On va se quitter là-dessus. Sacré chouchou. Puis alors en synchronicité, ça fait les petits cœurs. Oh, c'est génial. Je lirai vos commentaires si vous avez des questions, n'hésitez pas.